Alors, Bezrat Hashem, nous allons voir aujourd'hui une petite question qui a été adressée au Rashbetz. Le Rashbetz, c'était un des Rabbi Shimon Bar Tzemach Duran. Donc, il est né à Majorque en 1361. Alors, et il est niftar à Alger 1444. Et donc, il est né là-bas, mais il est parti parce qu'ils avaient des ennuis. Malheureusement, ils leur ont fait des ennuis. Il est parti à Alger, en Algérie, et puis il était Dayan dans le Bédine du Rivache. Et ensuite, pendant plusieurs générations, ils vont être les autorités rabbiniques d'Algérie. Ce sera les Duran. Rabbi Shimon Bar Tzemach Duran, auteur du Sefer Shut Tashbetz. Shut Tashbetz. C'est d'Algérie. Voilà. Alors, la question qui a été posée d'une ville espagnole aussi, au Rashbetz, c'était la question suivante. On va voir comment elle est kshura à notre daf Nazir Daf Lamed Aleph. Il y a des Gabaïm de Bet HaKnesset qui voulaient agrandir le Bet HaKnesset. Ils ont fait une collecte. Ils voulaient casser un mur pour en construire un autre, élargir le Bet HaKnesset. Et ensuite, ils se sont rendus compte que s'ils détruisent ce mur, ça mettra trop de temps pour construire le prochain, pour des raisons techniques. Et donc, ils se sont rétractés. Ils ont décidé de ne pas agrandir finalement le Bet HaKnesset. Mais l'argent a été collecté. Et ils voulaient utiliser l'argent pour construire un mikvé. Il dit, on ne peut pas agrandir le Bet HaKnesset, on veut construire maintenant un mikvé. Est-ce qu'on a le droit de prendre cet argent qui a été collecté pour le Bet HaKnesset et en faire un mikvé? Voilà la question qu'ils ont demandé au Tashbetz. Oui, mais là, c'est un Bet HaKnesset. Pardon? Kedusha plus grande, voilà. Kedusha plus grande. Bet HaKnesset, c'est Bet HaKnesset. Kedusha plus grande. Mikvé, alors la chenelle, est-ce qu'on pouvait lui dire? Voilà. Alors, comment est-ce qu'il est mechaber ça à notre suga? Il y a une grande marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Est-ce que Ekdesh Betaout avait Ekdesh ou Eno Ekdesh? C'est-à-dire, lorsque quelqu'un sanctifie par erreur quelque chose, d'après Bet Shammai, c'est Ekdesh. Ça veut dire que même, il n'y a pas d'erreur dans Ekdesh. Si Bakdish quelque chose, même si finalement il s'avère que c'est par erreur, on ne tolère pas l'erreur dans le Ekdesh, c'est trop sérieux, et donc c'est Ekdesh, quoi qu'il arrive. On va tout de suite voir une conséquence halachique. Masha'en Ken, d'après Bet Hillel, Ekdesh Betaout, Eno Ekdesh. C'est-à-dire quelqu'un qui a fait une erreur et qui a été Makdish quelque chose par erreur, alors c'est pas Ekdesh. Il y a une donnée qui lui a échappé au moment où il était Makdish, il y a une erreur. D'après Bet Shammai, c'est Ekdesh. D'après Bet Hillel, ça n'est pas Ekdesh. Non. La source dans Marloquet, elle est ce qui a marqué dans Ilchot Temura. Dans Temura, quel est le concept de Temura? Temura, c'est-à-dire quelqu'un qui a été Makdish une BMA et qui souhaite la remplacer par une autre BMA. Alors la Torah nous dit Vayahu Temurato ye Kodesh. Pour l'instant, il n'y a pas de Taout. Donc on parle. Pardon? Trouba Temura. Il a fait. Donc Temura, c'est changer. Changer, donc Vayahu Temurato. Temura, c'est un échange. Hamarat matbe achutz, lorsque vous faites un change en hébreu moderne, Hamara, c'est un change. Ceci étant, il a Tmura betaout, il y a marqué dans la Tmura, Vayahu Tmurato Yihye. Yihye, ça veut dire que quoi qu'il arrive, imaginons qu'il avait une BMA Kodesh, et il avait deux BMA Troulin à côté. Et puis, il a décidé, dans son esprit, de faire Tmura, la BMA un tel. Et il s'est trompé, et au lieu de dire, voilà, la BMA un tel qui souhaitait, BMA, et Makdish, il a dit l'autre BMA. L'autre BMA, mince. J'ai dit Tmura sur celle que je ne souhaitais pas rendre Tmura. C'est l'autre que je voulais rendre Tmura. La Torah, elle te dit, c'est Tmura. Tmura, il n'y a pas de taouyot dans Tmura. Ça, c'est admis de tous. Bet Shammai s'inspire de cela pour dire que dans tout Ekdesh, le concept de taout n'existe pas. Bet Hillel, quant à eux, disent que le Sof Ekdesh, il est plus rabour que Trilat Ekdesh. Sof Ekdesh, c'est-à-dire quand il y a déjà du Kodesh, il ne s'agit pas de créer le Kodesh
là-dessus, tu veux élargir le Ekdesh existant, alors là-dessus, on dit que c'est Ben Betaout. Alors, si tu veux créer un Kodesh Betaout, ça n'est pas créé. Donc, il y a une marloquette Bet Shammai et Bet Hillel, est-ce que Ekdesh Betaout Shmei Ekdesh? Est-ce qu'on apprend de Tmura ou pas? Bet Shammai déduisent de Tmura que Ekdesh Betaout Shmei Ekdesh, et Bet Hillel disent que Ekdesh Betaout Lav Shmei Ekdesh. Nafkamina, quelqu'un qui a été Makdish quelque chose, est-ce qu'il peut aller chez le Chacham et faire une She'ela pour annuler son Ekdesh? Il a été Makdish quelque chose. Est-ce qu'il peut aller chez le Chacham pour annuler son Ekdesh? Par exemple, quelqu'un qui a prélevé la Chala et qui, pour une raison quelconque, souhaite, par exemple, parce qu'il a mélangé par mégarde, il a prélevé la Chala et ensuite il a mélangé. Est-ce qu'il peut faire She'ela? Oui, c'est parce que c'est Chal Elidi Dibour. Hekdesh aussi, c'est Chal Elidi Dibour. Même Bemarshava, c'est Chal, mais même Elidi Dibour. Alors, est-ce qu'on peut faire Atarat Nedarim, Atara, une She'ela Be'ekdesh? D'après Bet Shammai, non. Pourquoi? Parce que comme d'après Bet Shammai, Hekdesh Betaout Shmei Hekdesh, la She'ela chez le Chacham transforme ce que j'ai dit en Taout. Alors, ça reste Ekdesh. Donc, En She'ela Be'ekdesh. Donc, nous avons une double marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. D'après Bet Shammai qui dit que Ekdesh Betaout Shmei Ekdesh, le din est que il n'y a pas En She'ela Be'ekdesh. Et d'après Bet Hillel qui pense que Yesh Ekdesh Betaout et No Ekdesh, Yesh She'ela Be'ekdesh. Et là, je rajoute peut-être encore une petite nekuda, juste pour rafraîchir nos mémoires. Ma'adin, un nazir qui se rétracte torque des dibours. Est-ce qu'on peut se rétracter Benezirut torque des dibours? La Gemara, il y a de cela quelques dapim, avait fait de cela une marloquette Bet Shammai et Bet Hillel. Torque des dibours, c'est trompé. Nazir, c'est similaire au Ekdesh. D'après Bet Shammai, il n'y a pas possibilité de se rétracter torque des dibours. Et d'après, parce que même si tu définis ce que tu as fait comme étant un taout, torque des dibours, le nazir étant similaire au Ekdesh, il n'y a pas de chazara torque des dibours dans nazir. Pachen, que le brébé tilel, que Ekdesh betaout, lav shme Ekdesh, yeshela be Ekdesh, on peut se rétracter torque des dibours. Donc l'un des thèmes de nazir qui revient dans plusieurs dapim, c'est Ekdesh betaout, machloket bet Shammai bet Hillel. Et donc il y a trois répercussions à cela. D'abord, est-ce que Ekdesh betaout Shmei Ekdesh ou pas? Est-ce que Yesh She'ela Be'ekdesh ou En She'ela Be'ekdesh? Et est-ce que Yesh Chazara Torke des Dibour ou pas? Bon. Ceci étant, les gabaïm de ce Bet HaKnesset qui adressent la question au Rivash, ils disent voilà, on a consacré pour reconstruire, détruire un mur et reconstruire le mur. Alors, est-ce qu'on peut utiliser cet argent pour le mikvé? Et là, le Rashbetz va leur dire qu'ils peuvent utiliser l'argent pour le mikvé parce que consacrer cet argent pour détruire un mur et ensuite le reconstruire, c'est assourd. On n'a pas le droit de détruire un mur pour le reconstruire dans Bet HaKnesset. Et donc le Ekdesh, à cette fin, détruire, reconstruire, n'est pas un Ekdesh du tout parce que c'est un Ekdesh Betaout. Et là, la comme Bet Hillel. Pourquoi? Alors, il y a marqué dans la Gemara, on va mieux expliquer la réponse du Rashbetz. Pourquoi c'est Ekdesh Betaout? C'est-à-dire consacrer cet argent à une destruction d'un mur pour ensuite le reconstruire, c'est contraire à la halakha. Donc, cette destination de l'argent, on ne peut pas casser ici. Baïkaron, c'est très compliqué de toucher à quelque chose dans le Bet HaKnesset. De toucher. Non, mais ça, c'est une cuisine, ça, c'est pas vrai. Alors, il y a une pièce attenante. C'est une pièce attenante. Il y aurait un mur ici. C'est très compliqué de toucher à un mur de Bet HaKnesset. Je vais vous dire, il y a marqué dans la Gemara, dans Masechet, Baba Batra, entre autres. Gila aussi, dans Masechet Baba Batra, dans Gimel Amud Bet. Amar Afrizda, lo l'histoire inish beknishta a debani beknishta chariti. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de détruire un Bet HaKnesset avant d'avoir reconstruit déjà le prochain. Tu ne peux pas. Excellent, excellent, excellent. Il dit, M. Cohen, avec beaucoup de justesse, si vous voulez agrandir, faites le nouveau mur et après détruisez l'ancien mur. Dans ce sens-là, oui.
Non, je ne suis pas sûr. En général, les bâtés midrashot aujourd'hui, ils sont aussi des bâtés knisiyot, bifrat. Rares sont les bâtés midrashot qui ne sont pas pris dedans. Il a une certaine kedusha et on ne peut pas porter atteinte à un bêta knesset avant d'avoir construit. C'était, je vous dis, c'est dans la période malheureuse de Gush Katif, c'était l'une des questions les plus je ne veux pas rentrer dans cette triste période, parce que malheureusement, bon, c'était une question aussi parce que ils allaient abîmer les bâtés ecclésiotes, ce qui malheureusement, ils n'ont pas de respect pour les hommes. Comment ils auraient de respect pour des bâtés ecclésiotes ou des bâtés ecclésiotes, comment ils n'auraient pas de respect? Ils respectent rien. Donc, la question, elle est, est-ce qu'on a eu le droit, nous, de les détruire pour ne pas les laisser, eux, les détruire? Et la halakha, finalement, ils les ont laissés sur place, etc. Bon. En Algérie, les pétroliers ont fait des mosquées. Des bibliothèques. Bon. Donc, bon, malheureusement, Azal Kol Panim, je relis la Gemara, Amarav Chizda, l'histori nish beknishta debani beknishta achrité. Et on n'a pas le droit de détruire un bêta knesset avant d'avoir reconstruit déjà ce successeur. Et la Gemara, elle dit Velo amaran, et là, de l'ochazi betiwa. Si on voit qu'il y a un affaiblissement, il y a des fissures. Alors, quand il y a des fissures, alors. C'est une question de danger, peut-être. Voilà. D'après le Ran, c'est une question de danger. Alors là on peut, c'est le seul cas. Aval chazi betiwa tsatre, ou bani, kiha de Ravashi. Alors, la Gemara nous raconte que Ravashi, il a vu une fissure dans le Beth Knesset, des Mata Mechassia, donc de la ville de Mechassia. Satre, il a détruit, parce que c'est conforme à la halakha, quand il y a une fissure. Satre, ve'ayel le pourrier le atam, il a détruit et il a rentré son lit dans cet endroit pour ne pas qu'on traîne à le reconstruire. C'est-à-dire, tant que Hachem il n'a pas de maison, lui aussi il n'en a pas. Donc il rentre son lit dans cet endroit pour activer sa reconstruction. Velo Afke, il a sorti son lit à des matkile shfiché, jusqu'à que les dernières finitions ont été placées. Donc on ne peut pas. Donc il dit, et c'est la halakha dans Siman, dans le Shulchan Aruch, Orach Chaim, Siman Kuf Nun Bet. Ouais, Bezrat Hashem, on va faire un siman entier, là, avec en quelques phrases. Marqué comme ça. En sotrim bet knesset kedei livnot bet knesset acher. Shema ye'era lahem ones shelo yivnu acher. Ela bonim acher techila ve'achar kar sotrim bayashan. Il faut construire sur l'ancienne, ils vont agrandir. On ne détruit rien. Ve'ane mile shaya harishon chazak. Avalim charvu yesedotav onatu kenafav lipol. סותרין אותו מיד ומתחילים לבנות במהרה ביום ובלילה שבה תדחק קשה וישאר חרב. Ça veut dire que après on construit jour et nuit. Donc ça c'est donc ça veut dire détruire, on n'a pas le droit. Est-ce qu'on a le droit de détruire un mur d'un Beth Knesset? Pas détruire tout le Beth Knesset, un mur. Nous dit le Ramo, va afilu lo ratzu listor rak mechitza achat le'archivo namidina achet. Que même détruire un mur aussi, on ne détruit pas un mur avant d'avoir reconstruit le prochain. Tu veux agrandir, tu agrandis, après tu détruis le reste. Non, mais une cloison, c'est pas un problème. Il y a déjà une pièce. Ouais, oui, ça veut dire s'il y a déjà une pièce, tout à fait. Oui, s'il y a déjà une pièce, tout à fait. Mais même ça, il faut faire bien attention. Ouais, on n'a pas le droit d'être nos têtes des choses du Beth Knesset, c'est-à-dire de briser. Il y a des halakhot là-dessus. Il faut bien. En tout cas, détruire avant d'avoir reconstruit, c'est-à-dire compromettre un endroit parce qu'on cherche à faire mieux. Tu n'as pas le droit de compromettre. D'abord, tu fais mieux, ensuite tu fais. Quoi, nos cousins, alors, s'ils ne peuvent pas plus enlever leur cloison, là, s'ils partent. Non, mais ça des choses que quand vous les enlevez, il y a quelque chose. C'est différent. Là si vous avez un Beth Knesset qui donne sur la rue, vous détruisez le mur et ensuite vous allez construire. Pendant qu'il est détruit, le mur, vous ne pouvez pas prier dedans. Il donne sur la rue. Donc vous faites l'agrandissement et ensuite vous détruisez. Mais quand vous allez détruire, il y a quelque chose derrière ça. Au contraire, ça veut dire au contraire. Ouais, c'est pas impraticable, c'est pas inhabitable. C'est nos frères. Ok.
Ok, ceci étant, mes chers amis, alors le Rashbetz leur dit, vous avez collecté cet argent pour détruire un mur du Beth Knesset, pour ensuite le reconstruire. C'est Hekdesh Betaout, parce que c'est assourd. Comme c'est Hekdesh Betaout, lo chalashum Kdusha à la Maot, il n'y a pas de Kdusha sur l'argent, et comme l'argent n'est pas Kdusha, donc vous pouvez l'utiliser pour le mikvé. Mais c'était spécifiquement, parce que Kaniré, ceux qui ont contribué sont d'accord là-dessus. La question, elle est, est-ce que l'argent, elle était dit de Fesset? Est-ce que l'argent était dit de Fesset par la Kedusha? Elle était destinée. Là-dessus, il dit, ce à quoi vous l'avez destiné, elle est pas, ce à quoi vous l'avez destiné, c'est assourd. Donc, si c'est assourd, ce à quoi vous l'avez destiné, l'argent ne peut pas être destiné à quelque chose de assourd. Donc, c'est Kdesh Betaout. Et donc, comme c'est Kdesh Betaout, Azmi Meila, on peut avec, évidemment, certainement avec l'accord de ceux qui là, on peut donc le destiner à autre chose. Ça, s'ils ne sont pas d'accord, il dit quelqu'un qui est venu, qui une fois dans la yeshiva de Vologine, ils envoyaient quelqu'un pour collecter des fonds. Et une fois, il est venu chez un riche avec un carrosse, avec des beaux chevaux. Alors, il lui dit, moi, je ne donne pas de l'argent pour donner à manger aux chevaux. Il lui dit, ça dépend de la kavana que tu as. Si tu as une bonne kavana quand tu donnes, l'argent que tu donneras arrivera aux bouches des Bachroï et Shivot. Si tu n'as pas une bonne kavana, alors effectivement, ton argent, il va nourrir les chevaux. Tout dépend du srout. Ceci étant, hein, le plus beau srout, c'est donner l'argent pour nourrir les Bachroï et Shivot. Si tu as du srout, il y en a qui ne savent pas donner. Il y en a qui ne savent pas donner. À qui vont donner? Ils vont donner à, je sais pas, ouais, ils vont donner à des fauteuils. Allez, on va dire, ils vont donner à des fauteuils, des beaux fauteuils, bien. Ils vont donner à des beaux fauteuils, à des beaux bancs. Aval, ça c'est aval, ceux qui ont de la chance. Il faut avoir de la chance, il faut avoir du srout. Incontestablement, il faut avoir du srout. Ceux qui ont du srout, ils savent exactement à qui leur argent arrivera, à ceux qui vont utiliser la Torah. Monsieur, comment tu vas?